Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment parler à votre argent pour qu'il en arrive plus dans votre vie. Et je sais que cela ressemble à un concept un peu farfelu ou même absurde. Mais écoutez bien ceci. L'argent a une conscience. Et si vous savez comment lui parler correctement, il se multipliera dans votre vie très rapidement. Parce que l'argent cherche un endroit où aller. Voici comment l'attirer dans votre vie. Assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime, c'est Mickaël de Motivation Mania. Commentez ci-dessous, l'argent vient à moi maintenant. Commençons directement cette vidéo. Premièrement, l'argent a des oreilles et entend quand vous l'appelez. C'est une notion essentielle et bien que cela puisse sembler une idée New Age, il y a une vérité profonde derrière. L'argent a des oreilles. Il l'entend lorsque vous l'appelez. Pourquoi? Parce que tout dans l'univers physique, qu'il s'agisse de ma caméra, d'un billet de 100 € ou même d'1 million d'euros, est composé d'atomes. Tout. Et ces atomes sont constitués à 99,9999999% d'espace vide. Ce qui semble solide, qu'il s'agisse de cette caméra, d'une voiture ou d'un billet, n'est en réalité que de l'énergie pure, vibrant à une fréquence au-delà de la lumière visible. Cette énergie, c'est de la conscience. Et grâce à la physique quantique, nous savons désormais que les particules subatomiques, encore plus petites que les atomes, apparaissent et disparaissent selon la conscience qui les observe. C'est ce qu'on appelle l'effet observateur. L'argent obéit à ces mêmes lois. Si vous parlez mal de l'argent, si vous le critiquez ou l'associez à des sentiments négatifs, il se détournera de vous, tout comme une relation toxique. Pourquoi? Parce que l'argent, à la base, n'est qu'un arrangement de particules subatomiques. Votre compte bancaire, par exemple, n'est rien de plus qu'un agencement temporaire de photons, des particules de lumière. Ce qui détermine leur arrangement, c'est votre façon de penser et de parler de l'argent. Votre subconscient joue ici un rôle clé, car il fonctionne comme un thermostat. Un thermostat est réglé sur une température, et il maintient cette température automatiquement, sans effort conscient. De la même manière, votre subconscient est programmé pour maintenir certains schémas autour de l'argent, que vous en soyez conscient ou non. Et pour changer cela, il faut ajuster ce thermostat interne. Voici comment commencer. Fixez des objectifs clairs. Prenez maintenant une feuille de papier et notez combien vous souhaitez gagner par mois et même par an. Faites-le au présent en commençant par « Je suis si heureux et reconnaissant maintenant que je gagne ». Écrivez le montant que vous voulez atteindre. Ensuite, visualisez cet objectif. Écrivez cette affirmation sur une petite fiche et lisez-la quotidiennement. Prenez le temps de visualiser cet argent dans votre compte bancaire, sur vos relevés ou même directement entre vos mains. Ensuite, pratiquez la méditation et l'imagination. Pendant vos méditations, voyez cet objectif comme déjà accompli. Ressentez l'abondance comme si elle faisait déjà partie de votre vie. Lorsque vous mettez ces pratiques en œuvre, non seulement vous atteignez vos objectifs financiers, mais souvent, vous dépassez même vos attentes initiales. Pourquoi? Parce que votre imagination, votre subconscient et l'univers s'alignent pour attirer des opportunités et des ressources encore plus grandes. Dernier point, mais pas des moindres, parlez de l'argent avec des croyances que vous avez définies consciemment. Comme tout le reste dans la vie, 95% de ce que nous faisons est dicté par notre subconscient. Sub, ça signifie en dessous, donc en dessous du conscient. Ce qui veut dire que ces pensées et comportements agissent en arrière-plan, de façon automatique, sans que nous en soyons conscients. Depuis notre enfance, nous sommes programmés à propos de différentes choses, notamment sur l'argent, que ce soit par nos parents, les adultes autour de nous, les médias, le climat économique. Nous absorbons des idées sur l'argent, le succès et la liberté qui viennent des autres, au lieu de définir nos propres croyances. Et avec le temps,
Notre psychologie et notre neurochimie se fixent. Et donc, ces schémas de pensée deviennent des automatismes pour le reste de notre vie. C'est pourquoi on entend souvent l'expression « chasser le naturel, il revient au galop ». Cette idée n'est pas vraie en soi, mais nos habitudes bien ancrées nous font souvent croire le contraire. Nous finissons conditionnés par ces croyances. Et du coup, ce qui compte vraiment, c'est est-ce que vos croyances sur l'argent vous appartiennent? J'ai découvert que les miennes ne l'étaient pas. Je croyais à l'idée selon laquelle il faut travailler très dur pour être riche. Quand j'étais petit, j'ai vu mon papa tomber raide par terre de fatigue à cause de son travail épuisant. Donc, dans ma vision, l'argent était mauvais. Il rendait triste et fatigué mon père. Et je pensais même que je ne pouvais pas être spirituel si j'en avais. Mon système de croyance entier tournait autour de l'idée que l'argent était négatif. Je voulais même vivre dans un monde où il n'existait pas. Et bien sûr, par la suite, je n'en ai jamais vraiment attiré davantage. Et mon subconscient répétait sans cesse « L'argent est mauvais, tu vas te bousiller la santé si tu en as ». Et puisque cela contrôlait 95% de ma vie, l'argent restait toujours hors de ma portée, même si j'en voulais consciemment. Et ce n'est que lorsque j'ai pris conscience de ces croyances inconscientes, et même négatives, que j'ai pu les changer et les remplacer par de nouvelles croyances. Aujourd'hui, mon système de croyances, il est simple. L'argent, c'est de l'énergie. Plus je fournis de la valeur et du bien au monde, plus je reçois de cette énergie. L'argent en lui-même est inutile, sauf pour la liberté qu'il peut offrir. Je valorise la liberté plus que l'argent. Je sais donc que l'univers me donne tout l'argent nécessaire, toute l'énergie nécessaire pour atteindre la liberté que je désire dans ma vie. Je crois aussi que lorsque je donne, je reçois encore plus. Et je crois que je peux offrir mes talents avec amour et que je serai merveilleusement béni financièrement. Je crois en l'abondance et en mes capacités à la manifester. Donc, posez-vous cette question. Avez-vous défini vos propres croyances à propos de l'argent dans votre subconscient? Ou vivez-vous selon celles de vos parents, de vos amis, ou même des médias et de la société? Prenez un instant pour y réfléchir. La majorité des gens ne sont pas là où ils souhaitent être financièrement. Et puisque nous nous entourons souvent de cette majorité, nous héritons, sans même nous en rendre compte, de leurs croyances limitantes et négatives sur l'argent. Pourtant, vous pouvez gagner bien plus d'argent que vous ne l'avez jamais imaginé. Tout commence par une reprogrammation de votre codage mental. Et pour y parvenir, il faut d'abord éliminer les virus de vos anciennes croyances et mettre à jour le logiciel de votre subconscient. Une méthode efficace pour cela est d'utiliser des messages subliminaux par exemple, de la méditation ou même de l'hypnose tout en pratiquant la visualisation. D'ailleurs, j'ai créé une hypnose gratuite pour l'abondance quand j'ai découvert tout cela. Elle est disponible dans la description et sur mon site. Je vous encourage vivement à la télécharger gratuitement dès maintenant. Vous pouvez regarder autant de vidéos que vous le voulez. Mais si vous ne reprogrammez pas votre subconscient, les changements que vous espérez ne se manifesteront pas. Quand j'ai appris ces principes sur l'hypnose à l'âge de 25 ans, je me suis lancé un défi. J'aime essayer tout ce qui pourrait marcher, alors je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer l'hypnose la plus puissante du monde? L'écouter en permanence avant de m'endormir et voir ce qui se passe. Et les résultats ont été assez incroyables. Grâce à cette reprogrammation mentale, j'ai manifesté ma vie de rêve. Je suis complètement libre de mon temps, je vis de mes passions, je fais des rencontres extra et tant d'autres choses. Tout cela est arrivé parce que j'ai reprogrammé mon subconscient, qui contrôle 95% de notre vie. Et aujourd'hui, mon subconscient est aligné pour m'apporter du succès, de la liberté et même des opportunités. Et ma vie a radicalement changé. Alors, je vous invite à utiliser cette hypnose gratuite disponible sur mon site. Elle est accessible dans la description et aussi les commentaires. Quelques rappels pour conclure. L'argent est une forme d'énergie. Vous êtes un être divin, un enfant de l'univers. Parce que tout est énergie et que tout est connecté. Vous êtes pleinement digne de vivre les libertés que vous désirez dans votre vie. L'argent n'est qu'un outil,
un pont pour atteindre ces libertés. Vous méritez tout ce que l'argent peut offrir. Que ça soit une meilleure éducation pour vos enfants, l'opportunité de suivre vos passions, et bien plus encore. Je vous invite à écrire dans les commentaires « Je suis digne d'abondance ». Répétez cette affirmation et laissez-la imprégner votre esprit. Je suis digne d'abondance. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, une façon simple de me soutenir est d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela permettra à cette vidéo de toucher plus de personnes. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie financière et de cesser d'attendre que d'autres résolvent vos problèmes. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci, merci, merci.